These are in listen-only mode. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la téléconférence de ce soir. Je m'appelle Wim Lievens et ce soir, je vais vous présenter mon système de day trading. Bon, la plupart d'entre vous, vous connaissez le système. Bon, ceci est GoToWebinar. Je vais vous envoyer le PDF normalement plus tard ce soir ou demain matin. Et l'enregistrement de cette présentation, vous la trouverez normalement déjà demain sur ma chaîne YouTube. Et je pense aussi que Self-Invest le mettra ou le mettra à disposition. Si vous avez des questions dans le courant de la présentation, j'essaierai évidemment au maximum de répondre à vos questions. Sinon, envoyez-moi un mail et j'essaierai au maximum de vous aider. Bon, maintenant, comment on va faire ce soir? Très simple. Je vais vous présenter les bases, les stratégies de ce système de day trading et après, on prendra juste quelques graphiques pour vous montrer à quoi ça a l'air sur le marché réel. Voilà. Alors, ce système de day trading, bon, je l'ai structuré comme ça. Pourquoi? Parce que ça fait des années que je fais ça et j'ai quelque part structuré la chose puisqu'il y a plusieurs stratégies que je trade et je les ai mis quelque part dans un système. Maintenant, beaucoup de gens savent sûrement déjà que je ne suis pas un trader qui trade sur des bougies temps. Je trade uniquement sur des bougies d'envergure et mes stratégies peuvent aussi s'appliquer sur des bougies Renko. Je reviendrai là-dessus. Vous pouvez travailler sur CFD, Forex ou Futur. Il n'y a aucune différence. Personnellement, je trade sur CFD et Futur. Je ne trade pas sur le Forex. Je trade le Forex, mais sous forme de Futur, sur les futurs, sur les paires. Vous allez voir que c'est une méthode claire, visuelle. En fait, vous regardez le graphique, vous attendez les signaux, et il n'y a que un graphique. Ça veut dire que vous pouvez appliquer ceci avec un graphique seulement. Très important, le système ou la manière dont je gère mes positions. J'utilise plusieurs stops et plusieurs objectifs. Et tous ces stops et tous ces objectifs sont basés sur la ATR ou la volatilité moyenne. C'est-à-dire que ici, on ne parle pas de juste une méthode ou une stratégie qu'on applique, mais en fait, il y en a trois. Je dirais, vous pouvez les catégoriser en trois stratégies en travaillant sur certaines phases de marché, les tendances, les ranges. Dans mon cas, ce sont des ranges très fins, très serrés, et évidemment des breakouts. Maintenant, très important, commençons avec le début et maintenant ces fameuses bougies d'envergure. Normalement, la majorité des traders travaillent sur des bougies temps, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, et bon, il n'y a rien de mal à ça, mais quand même, il est important de savoir qu'on peut visualiser le marché de trois façons différentes. Temps, volume, les fameuses tick charts, très populaires en Allemagne, par exemple, et la troisième manière, la volatilité ou le mouvement. C'est-à-dire, ce sont des bougies qui sont formées uniquement ou grâce au mouvement du marché. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse comme trader, quand même, c'est le mouvement. On peut que gagner ou perdre, évidemment, de l'argent quand le marché bouge, quand il y a mouvement. C'est-à-dire que
moi je veux voir mes graphiques sous la forme du mouvement et pas le temps. Parce que le temps, parfois il y a des moments dans le marché où il se passe peu de choses, où en fait les conditions pour trader ne sont pas là, mais dans ce moment-là, évidemment, les bougies continuent à se former, ce qui est pour beaucoup de traders un problème parce que on va entrer dans des trades ou dans des soi-disant opportunités qui n'en sont pas. Pour ça, pour éliminer le bruit, je pense que les bougies d'envergure, les fameuses range bars, sont meilleures. Et vous allez voir que toutes les bougies ont la même longueur. Ça veut dire, si par exemple je dis on va trader sur le CAC 40 avec des bougies d'envergure de 3 points, ça veut dire que chaque bougie fera 3 points, du haut au bas. Ça veut dire que l'amplitude de chaque bougie est la même et vous voyez au-dessus à gauche un exemple de un graphique basé sur des bougies d'envergure. Vous avez aussi les bougies Renko. Et là, je dirais, enfin, la différence, elle est très simple. Je vais vous le dessiner facilement. Supposons qu'on a le CAC 40 sur 3 points. En fait, vous allez avoir la bougie qui bouge jusqu'au moment où l'amplitude fait 3 points. À ce moment-là, cette bougie va s'imprimer, puis la prochaine va commencer et va de nouveau bouger jusqu'il y a une amplitude de 3 points. Ça peut durer longtemps, ça peut aller très vite, et puis la prochaine commence. Avec les Renko, le principe est exactement le même, mais avec uniquement la différence en fait que les bougies ne vont pas se superposer, et pour faire la bougie suivante, dans l'exemple du CAC 40, il faut 3 points en plus, ou si vous voulez, après la deuxième ici, 3 points en moins avant que cette bougie soit formée. Ça veut dire que la bougie de Renko va encore plus filtrer que la bougie d'envergure. Mais les trois méthodes, ou je dirais les trois stratégies que je vais vous montrer maintenant, vous pouvez les appliquer sur Range ou sur Renko. Il n'y a pas vraiment une qui est meilleure que l'autre. Je dois dire que les étudiants, si je peux appeler ça comme ça, et il y en a quand même pas mal qui traitent ces systèmes aujourd'hui, je peux vous dire que 2 tiers sont sur envergure et 1 tiers est sur Renko. Et c'est juste une question de comment on sent la chose. Voici encore un exemple très important quand même. Basse volatilité, peu de bougies. Haute volatilité, beaucoup de bougies. Très, très important. Et encore un point. Et il y a une stratégie aujourd'hui qui est basée sur breakout. Maintenant, le grand problème avec des breakouts, c'est que on a des bougies, comme ça par exemple, je dis n'importe quoi, 5 minutes, puis à un certain moment, paf, on a ça. On a un mouvement très violent. À ce moment-là, bon, vous voulez, on va faire quoi? Parce que quelque part, on a, si je peux dire, raté le mouvement. C'est souvent le cas. On reviendra là-dessus. Maintenant, si je présenterai ceci en bougie d'envergure, vous aurez ceci. Vous aurez, voilà, ça, et après, vous aurez ça, 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 ça. Je dessine mal, mais voilà. J'espère que vous avez compris le principe. Ça veut dire que on va, même avec des mouvements très violents, casser le marché en petits morceaux égaux, de façon quand même à voir une meilleure structure dans le marché. Là, vraiment, je pense que c'est un avantage important. Enfin, moi, je ne trade plus jamais sur des bougies temps. Ça, c'est fini il y a longtemps. Maintenant,
évidemment, enfin, je vais retourner juste pour vous montrer quand même ceci. Si vous regardez ceci, vous allez quand même encore voir que bon, il y a beaucoup de changements de couleur. Hein, le rouge qui change dans le vert, etc. Ben, ça fait quand même, le marché est bien divisé, mais quand même, ça fait, enfin, il y a quand même encore des changements de couleur. Si maintenant, vous mettez sur les bougies d'envergure, vous mettez les Ekinashi, à ce moment-là, évidemment, on va voir les tendances, enfin, on les verra mieux, c'est plus clair, et bon, je l'ai encore mis dans la présentation, je pense, les formules, bon, j'en passe. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Ekinashi, Ekinashi c'est très simple. Ekinashi est en fait une bougie calculée basée sur l'information des 2 dernières bougies. L'ouverture, regardez ici, se trouve chaque fois exactement au milieu du corps, enfin je vais encore mieux le dessiner, de la bougie précédente, là, c'est-à-dire que c'est une ouverture, si vous voulez, calculée. La clôture, c'est l'ouverture, le haut, le bas et la clôture divisée par 4. Ça veut dire que c'est quelque part une moyenne de la bougie. Et le haut et le bas d'une bougie Ekinashi, en fait, c'est le point le plus haut ou le plus bas des 2 dernières bougies. Ça veut dire que c'est une bougie qui va lisser les graphiques et qui va rendre les choses beaucoup plus visibles. D'accord? C'est une des raisons, parce que je traite des mouvements, je vais voir des vagues. Aussi, un autre avantage, c'est que les signaux de retournement sont beaucoup plus stables. C'est-à-dire qu'un retournement sur des bougies, bon, ça existe, il y a beaucoup de formations de bougies, mais avec le Ekinashi, les signaux de retournement, je dirais, sont plus parlants, puisque il y a plus d'informations du marché qui se trouvent dans ces bougies. D'accord. Bon. Alors maintenant, les stratégies. 3 stratégies. Je récapitule. Je veux vraiment que ce soit aussi simple que possible. La T-channel, avant aussi la T-line, c'est la même chose. Il y a des gens aujourd'hui encore qui traitent la T-line. Il n'y a pas il n'y a aucune différence. Avec l'une, c'est une ligne. Avec d'autres, c'est un canal. Les signaux sont, je dirais, à 80, 19, etc. les mêmes. J'ai créé le canal juste pour rendre les choses visuellement plus claires, pour vous aider. Moi, j'ai toujours tradé avant sur les lignes, mais maintenant j'ai fait un canal parce que c'est plus propre. Bon, alors, la T-channel, c'est quoi? Ben, c'est un marché de tendance où on va essayer de capturer les corrections dans une tendance. C'est une classique. Ça fait des dizaines d'années que ce principe existe. Moi, je l'applique sur de l'intraday, sur le scalping et sur des bougies d'envergure. Voilà. Alors, le Heikin-Ashi Reversal, c'est en fait basé sur une stratégie de breakout. Où est le grand problème des breakouts? C'est que c'est très joli dans les livres ou dans les présentations des breakouts, parce que on peut les montrer sur un graphique hein, qui vient, qui est derrière nous, et on se dit, ah, regardez quel superbe mouvement. Mais au moment que ça se passe, 80-90%, on est trop tard. On a raté le mouvement. Ici, c'est une technique de, sous certaines conditions, bien évidemment, de quand même encore pouvoir rentrer dans ce trade. Ça, c'est le principe. Alors, je vais dessiner ça comme ça. Supposons un breakout. Hein, voilà. Alors ici, le box trade, en fait, c'est une de mes préférées. C'est en fait des opportunités qui vont se former dans le marché quand le marché dort, quand le marché ne fait rien, quand le marché, au contraire, a une volatilité qui est, je dirais, très basse,
mais je dis même anormal, où vraiment la volatilité, le range est très 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 serré. Et ça, évidemment, c'est une opportunité, je dirais, importante pour nous parce que ça ne peut pas durer. C'est une situation, entre guillemets, anormale pour le marché et tôt ou tard, le marché doit sortir de ce range très serré que j'ai appelé ici box pour faire un mouvement souvent plus important que quand même que la largeur du box. Ce qui fait aussi un risk-reward, hein, le risque contre le gain potentiel qui est important. Ça, c'est le troisième. Bon, je peux peut-être le dessiner comme ça, avec très fin, le mouvement très fin, après avec une sortie du fameux box, juste pour visualiser la chose. Ça aurait été mieux si je dessinerais mieux, mais pas. C'est le mieux que je puisse faire. Bon, alors, maintenant, passons à l'explication des stratégies. Ceci, je l'ai créé en fait pour Self-Invest et pour, si vous voulez dire, la commercialisation de ce système. Pourquoi? Parce que la difficulté que beaucoup de traders ont ou avaient dans le passé quand ils tradaient le système, ils disaient, bon, Wim, est-ce que maintenant, là, j'ai un breakout ou j'ai pas de breakout, ou est-ce que ça, c'était un box trade ou pas? Il y avait parfois confusion, enfin, pas confusion, mais quelque part, ils n'étaient pas sûrs de leur coup. Alors, j'ai créé ce petit outil pour nous guider vers une stratégie ou une autre. Est-ce que c'est à 100% nickel? Bien évidemment que non. Mais ça aide sérieusement. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici sur ce fameux stratégie selector? En fait, vous voyez deux choses. On voit, je vais le dessiner encore, vous voyez ce histogramme basé sur le momentum. En fait, c'est quoi ça? C'est l'histogramme qui montre à quel point les prix changent. Montre pas le mouvement de prix, montre le changement de prix. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxième chose que vous voyez ici, c'est cette ligne grasse, cette ligne bleue dans le centre, qui en fait indique des zones de basse volatilité. C'est en fait basé sur les bandes de Keltner et les bandes de Bollinger et encore quelque chose paramétré pour vraiment montrer quand le marché s'endorme ou enfin ne bouge plus beaucoup. Ça ne veut pas dire que à partir du moment où on voit le début d'une ligne comme ça qu'on va directement prendre le trade, mais juste avant de faire quoi que ce soit, on va regarder cet outil et dans notre tête, ça fait « Ah, c'est celui-là ou c'est sûrement celui-là s'il y en a un et pas les deux autres. » Ça va dire, ça va tout de suite nous mettre sur la bonne voie, sur la bonne stratégie à choisir. Attends, je vais enlever ça. D'accord, et on continue. Maintenant, passons sur la fameuse première stratégie. Maintenant, je vous ai tout mis, c'est mis sur le site des Self-Invest aussi. Moi ici, évidemment, je ne vais pas vous lire tout ça, je vais vous l'envoyer encore une fois demain, c'est un peu plus structuré, c'est plus simple. Je vais vous l'expliquer, je vais vous le montrer. Et ça, je le ferai grâce à ceci. Maintenant, première chose, avec ces stratégies, je trade toujours dans le sens de la tendance. Toujours. C'est déjà assez difficile comme ça, c'est-à-dire que je dois avoir une méthode pour définir la tendance. Comment je fais? Très simple,
j'utilise le croisement de deux moyennes mobiles, la 50 et l'exponentielle 20. Encore une fois, est-ce que c'est parfait? Non. Mais l'indicateur de tendance parfait n'existe pas. Il faut juste en prendre un et vivre avec celui-là. Et celui-là, enfin, personnellement, pour des raisons techniques sur lesquelles je ne veux pas rentrer maintenant, il est excellent. Ça marche très bien. Alors, la plateforme NanoTrader, quand le marché, quand le filtre est haussier, l'arrière-plan, quand vous voyez ici, devient vert, quand c'est baissier, c'est rouge. Moi, j'utilise d'autres couleurs, vous pouvez adapter ça comme vous voulez, mais ça, c'est le principe. Alors ici, ce que vous voyez, attends, je vais le dessiner, la ligne noire, ici, ça, c'est la moyenne mobile 50. La ligne rouge, ça c'est la moyenne mobile exponentielle 20. Et vous voyez ici le croisement, d'accord? Et la couleur qui change, qui devient verte, d'accord? OK. Maintenant, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai un canal ici, qui est le canal, le T-channel. Avant, c'était la T-line. C'est pas, vous pouvez l'utiliser l'un ou l'autre. Quand on fera le coaching, on fait l'un ou l'autre. Je reçois ici des questions. Il n'y a pas d'unité de temps ici. Les bougies sont basées uniquement sur l'envergure. Il n'y a pas de temps. Il y a juste des envergures. Envergure de 3 points, de 4 points, de 5 points. Ça dépend de l'instrument qu'on trade. Mais pour vous donner une idée, je dirais, sur le DAX, je suis beaucoup sur la 5 et la 3, sur l'Eurodoll, plutôt sur la 3. Je pense pour ceux qui traderont le CAC avec ça, vous serez la majorité du temps sur une envergure de 3 points, ce qui est l'envergure minimale. D'accord? OK. Alors, j'ai vu le filtre haussier. Premier signal, clôture dans le mauvais sens, c'est-à-dire une correction à la baisse ici, avec une clôture de la bougie Ekinashi en dessous du canal. C'est-à-dire, on a ici la bande bleue basse, on clôture en dessous, là. D'accord? Quand je vois ça, je dis, ah, j'ai peut-être un trade. La troisième condition que je dois avoir, c'est que le marché, tôt ou tard, repart dans le sens de la tendance initiale et cette fois-ci, clôture au-dessus du channel. D'accord? C'est-à-dire que ici, la clôture, je suis désolé, hein, c'était pas en dessous du channel, mais c'était en dessous de la ligne rouge, en dessous de la EMA 20. Mais ici, la clôture, là, est au-dessus du channel. Là. Quand j'ai ça, je prends cette bougie-là, ici, la bougie qui vient de clôturer au-dessus du channel, et je mets un ordre stop achat juste au-dessus du haut de cette bougie. Ça, c'est mon point d'entrée. Si le marché prend ce point-là, j'entre. Ça, c'est l'entrée en position. Attends, je vais effacer. Voilà, comme ça. Alors, même principe, cette fois-ci à la baisse, arrière-plan maintenant qui est rose, ce qui veut dire que la ligne rouge, vous la voyez ici, qui est en dessous de la ligne noire, ça veut dire short, on va uniquement trader à la baisse. On a, là où vous voyez le premier signal, clôture au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20, et après, reclôture à la baisse avec une clôture en dessous du canal. Un tick en dessous de cette bougie, j'entre short. Ça, c'est l'entrée.
pour le T-channel. Ici, quelques exemples sur la gestion de la position. On viendra après. Maintenant, ceci, je vais vous le dessiner, c'est décrit, etc. C'est très bien. Mais ça, je vais vous le montrer après sur la plateforme. Ici, en fait, le principe, c'est quoi? Bien évidemment, on va trader uniquement dans le sens. Mais ici, c'est pas vraiment une correction qu'on attend. Souvent, avec des breakouts, il y a peu de correction, hein, surtout au début. C'est plutôt une hésitation. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Mais ça, je préfère le faire sur une simulation. C'est beaucoup plus parlant si vous allez le voir que si je vous l'explique pas par pas. Par contre, et le box trade, est-ce qu'il n'y a pas dedans? Oui, ici dedans. Là aussi, ça c'est bien. Alors là aussi, le box trade, le principe il est quoi? C'est quand dans le marché il y a une perte totale de la volatilité. Et je sais que c'est souvent les moments où les traders se disent oh, il n'y a rien, le marché ne fait rien, c'est très mou, ça ne va pas, etc. Ben, c'est au contraire, c'est souvent, c'est parfois, sous certaines conditions, ce sont des opportunités, je dirais, très intéressantes. Maintenant, comment on fait? Tout d'abord, on va regarder notre outil Strategy Selector. En fait, souvenez-vous, j'avais cette fameuse ligne grasse au centre qui me disait quand le marché rentrait dans une zone de, je dirais, peu d'activité. Bon. On va évidemment aussi vérifier la tendance parce que avec le block trade, avec le box trade, il y a beaucoup de traders qui se disent oui mais regarde, ça c'est très bien, il y a très peu de volatilité et je vois le box ou le bloc, je vais le trader dans les deux sens. Je le fais pas. Je trade uniquement les cassures dans le sens de la tendance. Pourquoi? Parce que je veux, si le trade court réellement, je veux un risk-reward de 1 sur 3, 1 sur 4, et parfois c'est même plus. Ça veut dire que si je dois trader la correction, le potentiel du trade est nettement inférieur. C'est pour ça uniquement dans la tendance du marché. Et là aussi, comment on fait? Ben, regardez ici l'exemple. Vous avez pas uniquement avec l'outil qu'on a programmé, pas uniquement sur le Strategy Selector, la ligne grasse, mais vous avez le fameux box qui va aussi se dessiner dans le graphique. Vous le voyez ici. Vous voyez? Le haut et le bas. Maintenant, pour avoir un box valable, je veux 6 bougies. C'est-à-dire que, évidemment, ce box va commencer à se dessiner, mais parfois ne fera que 3 bougies. Ça ne compte pas ça. Minimum 6. Évidemment, le plus de bougies qui se rajoutent dans ce box, souvent, le plus intéressant que ça devient. Maintenant, vous allez voir, et ça c'est peut-être plus pour le coaching ou pour le séminaire après pour expliquer, mais les meilleurs box trades qu'on a, c'est souvent qui vont dans un box et au moment où ils viennent, enfin, ils se rapprochent près de cette fameuse moyenne mobile exponentielle 20, qu'en fait il y a une sorte de rebond et c'est à ce moment-là, ça se déclenche. C'est souvent comme ça. Attention, si on est dans un marché qui est vraiment latéral, comme ceci, et vous avez par exemple là un petit box qui commence à se former, ça c'est mauvais.
D'accord? Je dirais c'est la seule, c'est vraiment la seule chose qu'il faut regarder pour améliorer la qualité des trades. Dans le live trading, vous verrez souvent, vous allez souvent me voir où je dis celui-là il est pas bon, celui-là il est bon, et je vous dirai pourquoi. Ça ne veut pas encore dire que ils marcheront à chaque coup, d'accord? Mais au moins on sait pourquoi on fait un certain trade et pourquoi on ne le fait pas. D'accord? Juste une question, si la clôture est au niveau du channel, c'est-à-dire sur la ligne, je dirais oui, j'y vais quand même. Hein? Mais ça sont des petites choses. Vous savez, parfois ça marche très bien, parfois moins. Je sais aussi des questions que j'ai ici. Le live trading, c'est la semaine prochaine, c'est le 14, le matin. Vous l'aurez dans le mail demain. Aussi, maintenant, très important, c'est évidemment, je vais vous montrer le breakout tout de suite, mais je veux quand même parler un peu sur le trade management. Et ça aussi, après, je le montrerai sur, sur le graphique. Pour moi, le trade management, c'est une des choses les plus importantes dans le trading. Je dirais, c'est mieux d'avoir un bon trade management sur une mauvaise stratégie, d'avoir un mauvais trade management sur une bonne stratégie. Le grand problème qu'on a, que beaucoup de traders ont, c'est qu'on travaille souvent avec un stop et un objectif. Ça, c'est un gigantesque problème. Pourquoi? Je ne dis pas que c'est mauvais. Supposons qu'on a ceci, on a le marché qui monte, qui chute, qui tourne, on rentre là, par exemple, ici on rentre, et on se dit, bon, on met notre stop là, ça fait 3 cm, et on met notre objectif là, par exemple, d'accord? Et on risque 3 pour gagner 6. Il n'y a rien de mal à ça, vraiment pas. D'un point de vue technique et de stratégie, je dirais, a priori, il n'y a rien de mal avec ça. Le seul problème, c'est que, je dirais, 90 à 95% des traders ne sont pas capables de trader ceci correctement. Pourquoi? Parce que parfois, tout d'abord, souvent on va travailler avec des stops suiveurs, qui est déjà, c'est encore un autre débat, où le marché va courir jusque là, va retourner après. Puis la deuxième fois, on va encore rentrer, puis peut-être on perdra. Puis la troisième fois, soit on n'osera plus rentrer, soit le marché va courir 4 cm ou 3 cm et on vendra la position parce qu'on ne veut plus perdre la troisième fois. Dans cette logique, on ne peut pas gagner. Ça n'est pas possible. Et c'est un grand défi. Je le comprends. Pour ça, à mon avis, et ça fait des années que je le fais comme ça, c'est beaucoup mieux de travailler avec plusieurs objectifs. Soyons honnêtes, il est complètement impossible de savoir, prenons cet exemple-là maintenant, ce trade qui est sur le PDF. Maintenant, moi, je ne peux pas savoir si le marché va courir jusque-là, ou s'il va se retourner ici, il va me stopper. Ou s'il va courir jusque-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça veut dire que je dois accepter que ça, c'est impossible. Même, on peut inventer tous les indicateurs ou toutes les analyses du monde. La vérité, c'est qu'on ne le sait pas. Ça veut dire que la question se pose, je fais quoi? C'est très simple. Je fais en sorte que je suis préparé à tout. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, j'ai un peu raison et un peu tort. Je suis préparé à tout. Je fais comment?
On parlera des stops après. Si le marché fait un petit mouvement, je prendrai un objectif. S'il va un peu plus loin, je prendrai un deuxième. Évidemment, si le CAC, il fait un mouvement de 15 points, vous ne pouvez pas en gagner 25. C'est pas possible. Ça veut dire que on doit vivre avec ce que le marché nous donne. Mais là où souvent le bas blesse, c'est que parfois, je dirais, allez, 15 à 20% des trades ou du temps, si vous voulez, le marché court réellement. Il chute ou il monte, enfin, il fait un mouvement important. À ce moment, il faut être au rendez-vous. Et à ce moment-là, il faut être capable de prendre au moins, vu qu'une partie de notre position, un gain important. Sinon, ça devient très difficile de gagner en bourse. Il faut parfois gagner gros. Il faut prendre des gains importants. Et cela, on ne sait pas quand ces mouvements vont venir, mais il faut être prêt à les prendre. Et c'est ça que j'essaie d'incorporer dans ce trade management, c'est-à-dire que les objectifs sont à différents niveaux, ou quelque part, si vous réfléchissez bien à la chose, dans cette philosophie de trading, dans le trade, il y a plusieurs trades. Si par exemple, je trade avec 4 lots, pour faire simple, et j'en clôture un là, un là, un là, et un là, ça veut dire que vous pouvez dire par exemple, ok, Wim, les 2 premiers, c'est du scalping, ça c'est plutôt moyen, et ça c'est un trade de tendance, je dirais plus long terme. C'est comme ça. Et maintenant, comment on va gérer ça? Je vais vous le montrer après encore sur le graphique, mais je vais déjà vous l'expliquer, enfin, le dessiner un peu, parce que je pense que c'est plus simple comme ça. J'ai tout mis dans le PDF, vous pouvez tout lire, mais supposons que le marché va dans notre sens. Si le premier objectif est atteint, je prends le stop, parce qu'ici, vous voyez que là, il y a 2 et là, il y a 2. Si ici, il y a un objectif qui est atteint, ceci est OCO, un de ces deux sera 1. À ce moment-là, je prends ce stop et je le mets au point d'entrée. Si maintenant aussi le deuxième objectif est atteint, je prendrai aussi le deuxième stop et je le mettrai aussi au point d'entrée. À ce moment-là, évidemment, j'ai pris un petit gain, mais je ne peux plus gagner sur la position. Et là vient souvent le moment le plus dur pour beaucoup de traders. Ils ont un gain. Il y a évidemment un gain en cours. Et là, il faut laisser. Il faut de nouveau, si vous voulez, jouer avec ces gains pour donner au marché l'opportunité de courir plus loin. Et aussi, régulièrement, le marché revient, il va vous stopper au break-even. Mais je ne peux pas expliquer à quel point il est important de, à ce moment-là, laisser courir. Parce que c'est là que la différence se fait. On fait notre argent avec 15 ou 20% de nos trades. 75-80% de nos trades sont des petits gains, des petites pertes. Et quand vous accumulez tout ça, vous n'avez pas grand-chose. Vous pouvez avoir une petite perte, un petit gain, mais pas vraiment des résultats importants. Le résultat, il est là. Et ça, on ne le sait pas à l'avance. Mais on doit être prêt à l'apprendre. D'accord? Ok. Je prends juste une question.
D'accord. Alors, maintenant, on parle sur les frais sur CFD. Je dirais, si vraiment on a ce problème-là, c'est-à-dire que si on traite qu'avec un lot, on pourrait ici adapter la chose et au lieu de trader avec 4 objectifs, de trader avec 2, ce qui fait moins d'ordre. Aussi, si vous tradez beaucoup, si vous faites un certain volume, il ne faut pas des volumes énormes, vous pouvez aussi négocier des conditions avec Self-Invest. Voilà sur CFD. Sur Futur, je peux vous dire, ici, il n'y a aucun problème. Hein. Ça, les frais de transaction sur Futur sont, je dirais, très, très intéressants. Je dirais, il y a aucun doute. Sur CFD, c'est aussi bien possible. Bon, si vous payez les 3 € full, vous pouvez bien évidemment soit négocier des conditions, soit vous passez aussi, au lieu de passer à 4 objectifs, vous passez à 2 objectifs. D'accord? Bon, c'est le principe. Maintenant, ces stops et ces objectifs, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, sont pas basés sur des points, comment dire, ou des ticks fixes, mais sur la volatilité, la ATR. C'est-à-dire que la plateforme de trading calculera automatiquement les distances qui sont, je dirais, importantes. Je vais juste vous dire, ici, j'ai mis 3 et 4. 3 et 4 ATR, ce qui va faire en sorte que les stops sont plus ou moins au-dessus du dernier haut. C'est jamais à 100% juste, mais c'est pas important parce que à partir du moment où la position s'est déclenchée, il suffit juste de prendre ces 2 stops et de les placer exactement un tick au-dessus, là, exactement où ils doivent être. Maintenant, ici, j'ai 3 ATR, j'ai 5 ATR, j'ai 8 ATR et le dernier n'est jamais atteint. Je l'ai mis à 13, mais je vous le montrerai sur, je vais vous montrer sur la plateforme comment je gère ça. Passons à la plateforme. Hein. Juste on va voir ce qui vient après. Oui, dans les slides, tout est expliqué. Vous pouvez aussi le lire sur la plateforme. Il n'y a aucune importance. Ça, vous pouvez le voir après. Alors, la plateforme. Ça se présente comme ceci, d'accord, hein? Voilà, ceci est par exemple le DAX CFD. Bon, maintenant, aujourd'hui, évidemment, une journée avec les vacances aux États-Unis, évidemment, très faible, mais vraiment, prenez n'importe quel graphique. Regardez les signaux sur toutes les stratégies et vous allez voir que ça a du sens, d'accord? Ça ne ment pas. Alors, passons maintenant juste à, je vais le faire sur la simulation, comme ça je peux vous le montrer en mouvement. J'ouvre la simulation et moi je peux évidemment mettre le système de trading ici dedans, d'accord? Voilà. J'active la chose. Voilà. Comme ceci. Je vais encore faire un peu plus propre. Voilà. Ça, on va l'enlever. Et je récapitule. Hein. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit en dessous, on voit le Strategy Selector. Je vais faire un peu plus grand. Comme ça. Voilà. On voit ce que vous voyez ici en blanc et en gris, c'est mon filtre. C'est-à-dire, si l'arrière-plan du graphique est blanc, ça veut dire que le marché est haussier. Si l'arrière-plan du graphique est gris, le marché, la direction du filtre est baissier. Ça rend les choses tellement plus faciles parce que c'est visuel, c'est visible, tout va si vite. C'est pour ça que il faut
avoir des systèmes visuels facilement à avaler. Si on essaye de gérer trop en même temps, ça ne va pas, c'est très difficile. Maintenant, vous voyez ici, je mets le trade guard, j'ai 4 ordres. Attends, attendez, hop. Maintenant, vous voyez que j'ai un signal, ici je suis en dessous de la rouge, là, et là j'ai un signal, et vous voyez que ici, je suis dans la position. Je peux juste mettre les deux en dessous, voilà. Allez, maintenant, espérons que ça ne va pas trop vite. Comme ça, voilà. Je prends ce stop-là, je le mets au point d'entrée. Regardez, comme ça. L'autre, il reste. Si le deuxième est atteint, je mets aussi le deuxième. D'accord? On commencera avec un exemple où le marché fait exactement ce qu'on veut. C'est bien, mais ce n'est que dans 15 ou 20% des trades. Mais là, vous avez 3 ou 4 objectifs et là, ça vaut vraiment la peine. Maintenant, voilà, le troisième. Et maintenant, je fais quelque chose qui au début avait effrayé pas mal je dirais, de mes élèves. Je prends le quatrième objectif et je l'éloigne. Je fais en sorte qu'il n'est jamais atteint. Et maintenant, le trade devient quelque part un trade de tendance. Si maintenant le marché, par exemple, chute, il remonte, à partir du moment où j'ai un nouveau, structure, swing low, comme on dit en anglais, je prends mon stop et je le mets là. Et je prends mon objectif. Voilà, ça va trop vite là. Je prends mon objectif et je l'éloigne. Ah, ça, je ne veux pas le voir. Attends, et c'est où? Ah là. Voilà. Et là encore, il fait un nouveau swing low. Je prends, je mets là. Jusqu'au moment où le marché décide que la fête est terminée. Et là, je sors. D'accord? Maintenant, il est tout à fait possible que j'atteins 1, 2, 3 objectifs et qu'après le marché tourne. Ou, et ça je veux le montrer maintenant, où le marché va contre moi. Attends, on va rentrer. On va faire un peu plus grand. Marché bouge contre nous maintenant. Et regardez, je prends, ah, ça c'est trop vite, je vais sortir ça, je vais le faire plus grand, comme ça je peux vous le montrer plus en détail. En fait, la gestion de stop au début est toujours ou le réflexe d'un trader doit toujours être, quand la position va contre nous, on allège la position. Quand la position va dans notre sens, soit on ajoute, je ne peux pas encore en arriver là, mais au moins on gère ou on garde une partie de notre position. D'accord? Alors, maintenant regardez ici, supposons qu'on a de nouveau un signal. Là, on rentre. Maintenant, en fait, si maintenant, pour une raison ou pour une autre, le marché tourne avant d'avoir touché le premier objectif, chute de nouveau en dessous du canal, clôture en dessous du canal, comme ici, je prends la moitié de ma position et je ferme. Et le reste, je laisse courir. D'accord? C'est-à-dire que si au début, le marché ne fait pas tout de suite ce que je veux, j'allège ma position de 50%. Maintenant, il faut, réfléchissons là-dessus. 40% des positions sont perdantes. Parfois des petites pertes, mais 40% de tous les trades sont perdants. Ça veut dire que si vous pouvez réduire la perte sur ces 40%
je dirais avec 30 ou 35%, à la fin du mois, fin de l'année, ça fait beaucoup de sous. C'est-à-dire que ça, c'est important. Vous aurez aussi remarqué que les deux objectifs qui sont toujours dedans sont des objectifs qui étaient placés loin. Encore une fois, revenir dans la logique. Dans ce trade, j'ai plusieurs trades. Pour faire simple, 2 trades. J'ai un trade à court terme et un trade, je dirais, allez, si on peut appeler ça long terme, sur plusieurs, dizaines de minutes. Parfois, ça m'arrive d'être dans un trade pendant 1 heure et quart. Mais ça, c'est bon signe. C'est bon signe. Quand le trade va contre moi, souvent je suis out dans les 2 premières minutes. Mais c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Encore. Juste quelques questions. Voilà, il y en a pas mal. ATR. C'est l'envergure exacte, Hervé. Ça veut dire que, bonne remarque, en fait, la volatilité ou l'envergure moyenne, c'est quoi? C'est en fait le mouvement moyen dans une unité de temps. Mais ici, je n'ai pas d'unité de temps. Ça veut dire que l'envergure, l'ATR, c'est ce qui est marqué là. J'ai de nouveau mal dessiné, mais c'est ça. Ça veut dire qu'ici, quelque part, au départ déjà de la fabrication du graphique, la ATR est la base. C'est pour ça que les stops et les objectifs sont, je dirais, bien placés, s'adapteront. Et pour répondre à une autre question, parfois, ça dépend de l'instrument, et ça c'est aussi plutôt une question, je dirais plutôt pour séminaire et ATR, les envergures à utiliser et tout ça, mais je dirais le plus volatile que l'instrument est, le plus grand plus grand est la bougie d'envergure qu'on va utiliser. Je prends un exemple. On peut très bien utiliser ça sur des actions, sur des CFD sur actions. Si par exemple on a Apple qui a une valeur TIC de 0,01, on va utiliser une bougie à envergure de 0,05. Je prends un exemple Forex. Eurodoll, disons que le spread fait 1,5 pips. On va utiliser une bougie d'envergure de par exemple 5. Mais si par exemple on trade sur la livre yen, là le spread il est de 3 ou 3,5 pips. Là on va utiliser une envergure de 10. Ça veut dire que c'est juste une question d'adapter la taille en fonction de la volatilité et du spread. Mais à ce moment-là, on peut appliquer ces 3 méthodes sur tous les instruments. Je peux encore montrer le breakout, parce que ça, je n'avais pas encore fait. Attends, je vais sortir. Après, je vais encore j'ai beaucoup de questions. Si je n'arrive pas à les faire tous, je répondrai par mail ou sinon après sur le chat. D'accord. Alors, supposons qu'on a un breakout. Le marché part vraiment un breakout. Et nous, on est là, on se dit, ah ben voilà, c'est un mouvement superbe, et on n'est pas dedans. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux maintenant pas que le marché corrige en dessous de la ligne rouge, parce que souvent dans un breakout, ça n'arrive pas. Mais si le marché chute en dessous du canal, ça me suffit. Et je placerai un ordre stop achat, un tick au-dessus de la dernière bougie. C'est-à-dire que si voilà, le prochain, attends, je vais continuer un peu. Voilà. Et chaque fois, je bouge jusqu'au moment, j'espère, où le marché se retourne et je suis stoppé en position. C'est une technique
En anglais, on dit reversal bar entry. Si je dois traduire ça, c'est une entrée sur le retournement de la bougie. En fait, je peux encore le dessiner. Attends, je vais sortir ici. Close and cancel. Le principe est le suivant. Si, par exemple, j'ai ce fameux breakout et je commence à avoir des corrections ou je ne vais pas appeler, sorry, j'aurais pas dû dire correction, j'aurais dû dire hésitation. Je mets un ordre stop achat chaque fois un tick au-dessus de la dernière bougie parce que j'anticipe que le marché va repartir. Je ne sais pas s'il va le faire lui ou non, mais j'anticipe. Il peut très bien encore faire une bougie et je suis prêt. Je dois préparer mon ordre parce que ça va très vite. Et puis quand le marché se retourne, tac, j'entre, je suis stoppé, si vous voulez, en position. D'accord? Attends, je regarde encore quelques questions. Non, en situation d'achat, le channel n'est pas fait par la moyenne mobile exponentielle 20, le channel est fait par des moyennes mobiles de 5 du haut et du bas. Si, pour ceux qui préfèrent, j'adapterai, lors du coaching, si jamais vous êtes intéressé à trader ça, je change le canal par une moyenne mobile exponentielle 8. Ça veut dire que l'un ou l'autre, les deux signaux sont exactement les mêmes. Mais le channel est un peu plus visible. Mais le channel est fait par le haut et le bas d'une moyenne mobile de 5. D'accord? Ça veut dire que si le marché ne confirme pas, c'est-à-dire dans le money management, si j'ai un signal là et je rentre ici, puisque j'ai une position, j'ai plusieurs trades dans le trade, j'ai un scalping et un trade de tendance. Si au début, je veux vraiment, si le canal par exemple était là, si pour une raison ou pour une autre, il ne veut pas tout de suite aller dans le bon sens, mais au contraire, il tourne dans le mauvais sens et il clôture, pour moi, du mauvais côté du channel. Pour moi, 50% de la fête est fermée. C'est terminé parce que c'est un mauvais signe. Je ne suis pas sûr que ça va s'arranger. Souvent, c'est pas le cas. Et bon, ça, c'est au niveau de la position de scalping. J'arrête. Oui, Jacques, c'est un tick au-dessus. Non, pas du corps, mais c'est l'ombre. C'est la seule chose ici qui m'intéresse vraiment, ce sont, je dirais, les envergures des bougies, c'est-à-dire les hauts et les bas. C'est ça vraiment, pour les points d'entrée, c'est ça qui me intéresse. Et pour les Ekinashi Reversal, exact, là, évidemment, ce sera aussi le haut de la bougie pour aller long, mais souvent c'est aussi le point d'ouverture, parce que souvent le point d'ouverture de Ekinashi et le haut sont au même niveau. D'accord? Ça sont des choses un peu, comment dire, il faut un peu d'exercice, je dirais. Il faut surtout beaucoup s'entraîner dans le trading. Mais ici, j'espère que quand vous allez voir cette méthode, quand vous allez voir les mouvements dans le marché, le plus que vous allez regarder ça, vous allez voir que ça a du sens. Moi maintenant, j'ai beaucoup de choses que ça fait des années que je traite ça, je dirais presque impulsivement, que j'avais quelques lignes pour m'aider, que j'ai maintenant mis ici dans un système, je dirais, pour aider d'autres traders à le trader, mais vous allez le voir, ça ne ment pas. Il faut, pour trader ceci, il faut
la NanoTrader Full. Pourquoi? Pour ceci. On utilise très peu enfin moi j'utilise très peu d'indicateurs et tout ça. Je trade en fait les mouvements de prix, si vous voulez, mais pour faire ceci, pour avoir plusieurs stops et plusieurs objectifs, il faut absolument, il faut la NanoTrader Full. D'accord? Ben, écoute Thierry, des méthodes très court terme, ça dépend de l'envergure. Si par exemple, enfin, il y a des traders qui tradent ça sur des périodes très courtes ou des envergures petites. Si par exemple je dis je vais trader sur le DAX en envergure 3, quand le marché tourne, enfin, je veux dire, c'est rapide. D'accord? Maintenant, il y a d'autres traders qui vont se dire non, mais moi, ça va trop vite. Moi, je veux trader sur une envergure 5 ou 10, mais je peux le faire sur, par exemple, 4 paires ou 6 paires de Forex en même temps. Parce que là, on peut gérer plusieurs choses en même temps. Je dirais c'est moins violent, c'est moins rapide, c'est un autre rythme. Aussi souvent, ce sont ces traders-là qui passent, qui vont appliquer la méthode basée sur Renko et pas sur Heikin Ashi. D'accord? Ça, c'est juste une question de comment on sent la chose. Mais les principes sont, enfin, je dirais, complètement les mêmes. Attends, je ferme ça. Voilà. Alors, où est ma présentation? Allez, là. Alors, bref, vous avez 3 stratégies dans un système. Vous avez un outil qui peut vous aider à choisir laquelle qu'il faut utiliser et surtout les signaux à regarder. D'accord? Vous pouvez faire tout sur le même graphique. Système ou gestion de money management ou de trade management, enfin, à mon avis, excellent. Pourquoi? Parce qu'on combine plusieurs styles de trading, et on travaille avec plusieurs stops et plusieurs objectifs et on est préparé à tous les cas de figure. On sait exactement à n'importe quel moment quoi faire. C'est-à-dire à partir du moment où on est en position, là, c'est à 100% carré. On peut encore avoir des discussions sur est-ce que ce trade, je vais le prendre ou pas le prendre à la limite, mais à partir du moment où on entre en position, là, c'est à 100% carré. Il n'y a plus de négociation. D'accord? Bon, maintenant, si jamais vous voulez trader ceci ou quelque chose de comparable, bon, le système maintenant se trouve dans le store de Self-Invest, ou si jamais vous avez d'autres idées, d'autres choses que vous voulez faire ou découvrir, bon, vous pouvez toujours aller sur mon site et voir s'il y a quelque chose qui vous tente. Le prochain rendez-vous que j'ai avec vous, normalement, c'est le 14 septembre, c'est le mercredi matin, où on tradera live. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est plus la théorie, mais la vraie vie, la pratique. Vous étiez très nombreux ce soir, ça me fait toujours énormément de plaisir de voir ça. Me reste à vous remercier encore une fois pour votre présence, pour toutes vos questions, vos remarques, votre confiance. Et j'espère à bientôt. Au revoir.